Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec la fin du 13e congrès de l'Union des scolaires nigériens du 22 au 24 janvier à Maradi. Après 3 jours de travaux, les congressistes ont élu de nouveaux membres du comité directeur de l'ISN. Commentaire Alouma Massani. Les assises du 13e congrès de l'Union des scolaires nigériens se sont bien déroulées dans la ville de Maradi. C'était en présence de plusieurs délégués venus pour la circonstance afin d'élire une nouvelle instance dirigeante. Sous la conduite du président du comité ad hoc du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, Mohamedou Der Al-Gabit. À travers des travaux en commission, les scolaires nigériens ont réexaminé les textes du cadre organisationnel et la plateforme revendicative commune de ces derniers. C'était des débats aussi face à face des différents cadres de l'organisation avec des motions d'information, d'observation et des motions de principe principiens dans l'objectif de sortir avec des leaders bien syndiqués capables de défendre des intérêts matériels et moraux des scolaires nigériens. Après une nuit blanche de réflexion et de débat d'idées, finalement les congressistes ont décidé d'apporter leur voix à la candidature de Mokhtar Martaba qui présidera désormais la destinée du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Les défis effectivement sont nombreux, ils sont multiples et multiformes. C'est de créer les conditions d'une dynamique plus importante, en tout cas parce que déjà il y a une équipe qui est là, une équipe dynamique, donc c'est de créer les conditions d'une bonne politique, de savoir conduire l'équipe afin que les revendications passent. Effectivement, étant déjà l'ancien secrétaire du comité directeur, nous avons énuméré beaucoup de défis. Nous avons déjà créé les conditions maintenant, parce que déjà il y a beaucoup qui sont agités. Étant donné que nous sommes en début d'une nouvelle année, il y a effectivement beaucoup de défis, donc les conditions vont être créées pour que ces défis-là soient relevés. Ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être à l'appui du comité directeur, d'être patients et de créer les conditions pour nous rejoindre pour qu'il y ait une équipe importante. Parce que nous avons des commissions, nous avons des sections, le travail est colossal, les défis sont énormes. C'est de créer les conditions pour les relever. Donc je les appelle à nous rejoindre en tout cas pour qu'on puisse travailler ensemble. Ce 13e congrès de l'Union des scolaires nigériennes a désormais de nouveaux dirigeants. Des assises qui ont mis fin à la crise du comité directeur après le congrès de Borno et Zander. Amadou Hamani Mokhtar Martaba s'est dit prêt à défendre la cause de tous les scolaires nigériens pour un bon fonctionnement de l'école au Niger. À l'occasion de son 10e anniversaire, le Rassemblement de jeunes pour la renaissance du Niger a rendu public une déclaration de presse hier à son siège de Niamey. L'objectif est de faire le bilan de ces 10 ans d'action pour la promotion de la démocratie au Niger. Commentaire. Cette commémoration du 10e anniversaire coïncide avec les élections générales au Niger, un moment historique car c'est la première fois qu'un président démocratiquement élu passera le témoin à un nouveau président démocratiquement élu. Profitant de cette occasion, le Rassemblement de jeunes pour la renaissance du Niger a fait le bilan de ses activités. Le BNRGRN, fidèle à sa tradition, soucieux du devenir, du développement du pays et dans sa vision de recherche de solutions pour prévenir le conflit en période électorale, ainsi que de contribuer à des élections libres, transparentes et apaisées, a jugé utile de placer son 10e anniversaire sous le thème « Prévention des conflits politiques par, durant et post-électoral au Niger » pour accompagner et soutenir l'effort de l'État à travers la Commission électorale nationale indépendante CENI dans cette mission combien importante d'organiser dans la sérénité requise des élections libres, transparentes, honnêtes, apaisées,
inclusive et acceptée de tous. Dans la foulée, le RGRN demande au gouvernement de prendre toutes les mesures, toutes les dispositions pour mobiliser tous les moyens dont la Commission électorale nationale CENI a besoin pour que les prochaines élections soient libres, transparentes, inclusives et apaisées. Prenant en compte les exigences du moment, à savoir les mesures de lutte contre la COVID-19, pour éviter que les élections soient une cause de propagation de la maladie, d'une part, et de l'autre, la question sécuritaire, afin de permettre aux citoyens vivant les zones affectées d'accomplir leur devoir en toute quiétude. Profitant de l'occasion, le président du Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger, RJRN, Anda Moussa, a remis un témoignage de satisfaction au rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Nafi Ouada, pour ses efforts dans l'accompagnement des organisations de la société civile. Je suis très ému d'abord de l'invitation et de l'honneur fait par le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger, avec ces témoignages de satisfaction que se dédié à tous les acteurs de la société civile pour la réussite depuis l'avènement électoral biométrique à République du Niger, la tenue des élections locales le 13 décembre et la tenue des élections générales, à savoir la présidentielle couplée aux législatives le 27 décembre 2020. Et Inch'Allah, je souhaite à ce que la jeunesse en général et tous les acteurs de la société civile, de façon assez particulière, que le soutien de la Commission électorale nationale indépendante pour la réussite du second tour, à savoir le 21 février 2021. Le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger a soufflé sa 10e bougie, 10 ans de combat pour le renforcement de la démocratie au Niger, une organisation de la société civile, d'autre part qui vise à sensibiliser et à renforcer les capacités des citoyens sur le processus démocratique qui pour un Niger aussi renaissant. On constate un véritable changement ces derniers temps en cette période du grand froid, une situation liée au changement climatique. Relative à cette question, nous nous sommes entretenus avec le directeur de la météorologie nationale. Pour ce qui est donc de l'installation de la saison de froid cette année, c'est vrai que nous avons vu cette fois-ci une installation timide, mais cela ne veut pas dire que antérieurement on n'a pas connu, n'est-ce pas, des saisons de froid beaucoup plus chaudes. Chaude par rapport à la moyenne, même si cette année quand même c'est assez particulier, je le constate. Alors ce qui a expliqué cela, d'abord météorologiquement parlant et synoptiquement parlant, il y a ce qu'on appelle la variabilité climatique. Donc chaque année, normalement les saisons ne sont pas exactement les mêmes. Tout compte fait, il y a des changements, il y a des variantes. Il y a des fois il fait plus froid, des fois moins froid, des fois moyennement froid. Donc ça c'est la variabilité naturelle. Donc c'est ce qui. Alors pour cette année, normalement nous avons deux grands centres d'action. Donc les anticyclones, ce qu'on appelle les anticyclones des Açores, c'est là où les vents plutôt descendent. Et ce sont des zones de haute pression. Et c'est ça qui pousse les vents là qui nous arrivent, n'est-ce pas, du nord, et qui effectivement pousse les vents liés à l'harmattan par exemple pour descendre vers chez nous. En même temps, au sud, nous avons le Sainte-Hélène, de son côté, fait la même chose dans l'hémisphère sud. Et donc, les deux là travaillent un peu ensemble. Donc, selon les moments, il y a un centre d'action qui prend de l'ampleur et avance, et l'autre qui recule et s'affaiblit. Et en cette période-là, normalement, donc c'est l'anticyclone des Açores qui devrait prendre de l'importance et pousser beaucoup plus de vent, faire descendre également le froid. Alors, il s'est trouvé qu'il y a quelques moments, des semaines un peu en arrière, il y avait une dépression qui s'est mise à la place, ce qui n'était pas tout à fait normal cette période. Donc, et ça affaiblit complètement l'anticyclone. Donc, il n'y avait pratiquement pas de vent qui venait. Et donc, sur la bande sud du pays, il n'y a pas eu de descente d'air froid, n'est-ce pas? Et c'est ce qui a expliqué vraiment la hausse des températures, en grande partie en tout cas,
n'est-ce pas, qu'on a connu sur la bande sud du pays, et particulièrement sur la bande sud-ouest, donc dans les environs de Niamey, Tillabéri, Dosso. Et donc c'est ça qui a expliqué vraiment. Et on voit bien que, par exemple, au mois de décembre, la température moyenne qui est de 15 degrés, cette année on a eu 22 degrés. Donc 7 degrés de plus. Donc c'est dire qu'effectivement il a fait extrêmement chaud, surtout ça c'est le cas de Niamey que je donne, mais il y a beaucoup de localités, et n'est-ce pas, où cette température a grimpé. Quand les températures maintenant qui ont commencé à chuter, effectivement il faut protéger les plus vulnérables. C'est les enfants, c'est les vieux, et voilà. Et parce qu'il y a aussi beaucoup de maladies en cette période-là qui sont liées à la saison. Et pour la poussière également, je le dis, et j'ai déjà dit comment ça peut impacter. Donc je crois qu'il va falloir prendre des mesures pour se protéger contre cette poussière-là également. Les responsables du club de l'émission Préparons notre dernière demeure ont organisé une séance de salubrité hier au cimetière musulman de Yantala. C'était en présence de plusieurs bonnes volontés venues pour la circonstance. Commentaire Mohamed Issoufou sur les images de Abdelmoumeni Abdou. Cette séance de salubrité organisée par les membres du club de l'émission Préparer notre demeure pour demain de la radio et télévision Tambra a eu la présence de fidèles musulmans venus de plusieurs quartiers de la capitale. Cette initiative pour les organisateurs est de rappeler à tous les bonnes volontés d'apporter leur soutien dans ces bonnes œuvres au cimetière musulman de Yantala. Nous avons encore le travail et il y aura toujours le travail. Le travail, ce n'est pas périodique, donc c'est toute l'année. Au niveau des cimetières, le travail, c'est toute l'année. Donc si on enlève les herbes, il faut dégager l'herbe. Ensuite, il faut fermer les trous qui se sont faits suite donc à la pluie. Et ensuite, il faut balayer pour que ceux qui creusent les trous soient en aisance pour pouvoir travailler correctement. Pour Alhaji Maïga, membre du club, celui-ci remercie les autorités de la ville de Niamey pour leur soutien indéfectible dans cette activité. Nous allons remercier et souhaiter que le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala descende sa miséricorde sur le président de la délégation spéciale de Niamey, donc M. Mokhtar, qui a fait une œuvre gigantesque en nettoyant complètement le deuxième cimetière avec son personnel. Donc nous avons déploré avant la participation de l'administration et aujourd'hui nous sommes très fiers de l'œuvre que l'administration a faite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense tous, que tous les musulmans donc morts ou ceux qui vivent donc bénéficient de cette œuvre. Le club Préparer notre demeure pour demain s'est dit déterminé dans bonne œuvre de la salubrité au cimetière musulman de Yantala. Enfin, la mobilisation des fidèles musulmans est importante afin d'apporter leur prière pour mettre au propre notre dernière demeure. Le Niger est connu pour son élevage avec un cheptel estimé à plus de 70 millions de têtes d'animaux. Ce secteur est représenté plus de 15% de produits intérieurs bruts nigériens. Comment se fait le traitement de peau de ces animaux? Quel processus nous conduit de la peau au cuir que l'on utilise pour fabriquer des sacs et des chaussures par exemple? Abdou Maman, artisan teneur, nous initie dans les différentes étapes. Muna aikin wata ne na awaki da na raguna da na shanu. Ina zuwa masu ta nan kes familia zango, masu ta katako, masu zuwa turubi, balle yara, tera gote da kwallo muna zuwa masu ta muna zuwa da su. In ta zo ka busa saka haka, waɗanya haka sai mu sa cikin ruwa, sai mu sa mata kanwa da lashu. Kwana uku sai mu ɗebe gashi. Muka ɗebe gashi kuma sai mu ga cikin wata kamusa mu ga cikin wata ko ƙananan gashi wanda ya rage mu ɗebe mata shi kawai wancan yayi hakan can sannan mu ɗauke ta mu sa cikin bagaruwa idan cikin bagaruwa an ta samu daidaita sai mu bidiyon an ruwa na bagaruwa sai mu ƙarasa mata ruwa na bagaruwa sai mata sau biyu ga ini gobe ta kuma tun da samu mata haka nan kuma sannan mu wanke mu sa gushiya da gishiri sannan mu shanya ta. Mun ka yi sai mun sélectionné ta mu premier choix deuxième choix troisième choix. Premier choix mun san kudin shi, deuxième choix mun san kudin, troisième choix mun san kudin shi. Muna kai groupement muna kai musée national centre des métiers, groupement zango handicapé village artisanat da sauran duka na cikin gari kanana muna saida musu.
isasshen kayan aiki a ban wuta muna gan da fata sai mu buɗe su dama kake aiki ne an yi rejeniya da gwamnati da mutanen an ka ce ba a son ruwa su cikin isa sai ga rami nan muka yi shi nan da ruwa sun ka tone cikin suka taruwa sun ka taro ka an kai abin sai a samu abin da an kwashe su an kai su dashi ko shi na gashi masu kuwa suna kwashe suna aikin laka da shi wasu a kai gona su kwashe shi wanda aiki ya gani alhamdulillah wanda ku gani nan ga inda sa ta waye sai ya samu abin da ya ce aishi cikin wanga aiki cikin alfarman wanga aiki Allah su. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition d'information. Très bonne réception. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.